On s'est même servi du péché originel d'Adam et Ève pour créer un quiz sur la guerre des sexes. Ben moi, la guerre des sexes, j'ai rarement vu un gars gagner ça. Qui avait eu l'idée d'Adam ou Ève? C'est moi. C'est que dans la famille de mon père, ils étaient 12 enfants, et quand il y avait des parties, il y avait des jeux de société. Moi, j'adorais ça. Alors, le jury, qu'est-ce qu'il décide? C'est une tâche difficile pour le jury, là. Il y avait toujours un cadeau, soi-disant, attaché après la pomme. Vous gagnez, madame, un radio portatif à 6 transistors, des importations CM limitées. Écoute, c'était les balbutiements des concours. Cette semaine, notre gros lot complet. Une autoski roi, gracieuseté de Genevois. Il fallait trouver du nouveau public. Alors, il n'y a rien de mieux qu'un concours. Les gens participaient d'une façon fantastique. Vous la voyez, la chatte noire? Il y avait des tirages monstres, on donnait des voitures, on donnait des ameublements. Nous avons tout près de 3 millions de lettres que nous avons reçues au cours des dernières semaines. Ça marchait très fort. Voici ce que vous gagnez. De Panasonic, un télécouleur télécommandé 26 pouces, un magnétophone à cassette, un combiné stéréo et enfin, un chèque au montant de 3 000 $. Depuis que la télévision existe, je pense que les jeux existent. Parce que les gens en demandent, parce que les gens en veulent et les gens sont fidèles à ça. On aime jouer. Voici Mario Lemieux. Mario Lemieux, c'est bon! Musique. Sonate. Sonate. Bonne réponse. Brigade. Nous avons ici un montant de 425 000 $! Ici, on a un petit côté gambler, soit pour parier, soit pour trouver la bonne réponse avant les concurrents. Si tu as le goût de répondre aux questions, si tu as le goût d'être plus fort que l'animateur, c'est une garantie de succès. Ça, c'est un beau jumelage. Artistes et gens du public faisaient une équipe. Pour eux, c'était battre le chronomètre, réussir l'épreuve, battre les énigmes du père Fouras. Et j'ai vu des gens aussi se dépasser alors même qu'ils pensaient impossible d'aller aussi loin dans leur propre dépassement. Vous savez, à Télémétropole, le public a toujours été important. Tellement qu'au fil des ans, parfois, le public est devenu la vedette. Mais jamais j'aurais cru un jour voir gagner des histoires d'amour à la télévision. Occupation Double, c'est d'abord et avant tout un show pour rencontrer l'âme sœur. C'est une bonne étude sociale, hein? On aime ça, regarder comment l'être humain fonctionne. On rêve tous de ça, hein, de rencontrer l'amour, aller en voyage, partager tout ça. Donc, les gens se retrouvent dans des émissions de télé-réalité comme Occupation Double, je pense.